Bonjour, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la 23e capsule d'écologie intégrale. Nous allons poursuivre notre lecture du message que le pape François adressait au mois d'octobre dernier aux gens qui sont engagés dans les mouvements populaires. Il y avait une grande rencontre mondiale qui avait lieu en ligne. En fait, c'est l'occasion de nous faire inoculer une bonne dose d'espérance. La capsule de la semaine dernière se terminait sur les nombreux appels lancés par le pape François à tous ceux qui ont du pouvoir, afin qu'ils se soucient avant tout des personnes, de la création et ce qu'on pourrait appeler la suite du monde, plutôt que de chercher à engranger des profits scandaleux en semant autour d'eux la destruction. Le pape François s'adresse aussi aux chefs religieux de toutes les religions, et il nous inclut et il s'inclut dans ce qu'il dit. Ne jamais se servir du nom de Dieu pour fomenter des guerres et des coups d'État. Notre foi, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances, doit au contraire nous placer du côté des petits, des humbles, de ceux qui souffrent et qui sont sans voix. Jetons les ponts, dit-il, des ponts d'amour, afin que la voix de la périphérie, avec ses pleurs, mais également avec son chant et sa joie, ne provoque jamais la peur, mais une empathie pour le reste de la société. Alors, ce que le pape nous dit, c'est pas les pauvres qu'il faut bannir, ni tel ou tel groupe de personnes. Ce qu'il faut bannir, c'est les discours intolérants, la xénophobie qui est la peur et la haine des étrangers, et l'aporophobie. Je connaissais pas ce mot-là, aporophobie. C'est la haine des pauvres. Tout cela pourrait neutraliser notre capacité poétique. Je trouve d'ailleurs ça très beau, une capacité poétique. C'est en fait notre capacité de rêver ensemble. On sait que le pape s'adresse aux responsables des mouvements populaires en les appelant « chers poètes sociaux ». Alors le pape nous invite tous à rêver. D'ailleurs, dans sa lettre « Chère Amazonie », Querida Amazonia, le pape nous partageait ses propres rêves pour l'Amazonie. Il revient donc encore une fois avec l'invitation à rêver. Rêver, c'est une manière d'espérer. Imaginer un monde différent, c'est la première étape pour travailler à le faire advenir. Rêver, c'est pas juste utiliser le côté rationnel de notre cerveau. C'est aussi mettre en œuvre notre cœur, notre imagination, faire appel à notre intuition, à notre expérience, aux héritages dont nous avons la mémoire. Rêvons ensemble, parce que ce sont précisément les rêves de liberté et d'égalité, de justice et de dignité, les rêves de fraternité qui améliorent le monde. Et le pape rajoute, « Je suis convaincu que c'est à travers ces rêves que passe le rêve de Dieu pour nous tous, qui sommes ses fils. » J'ajouterais ses filles aussi. Jésus, lui, rêvait du royaume de Dieu, de banquets de noces qui réuniraient tout le monde. Ça nous prend de la perspective, ça nous prend un idéal pour pouvoir avancer. Alors, nous, vous, moi, qu'est-ce que ce serait notre rêve? Est-ce qu'on pourrait prendre juste 5 minutes de silence pour y penser, pour imaginer quel genre de monde renouvelé on souhaiterait avoir? Je le fais pas maintenant, mais vous pourrez le prendre après la capsule, ce temps de réflexion. Les problèmes qui affligent notre monde, dont celui des bouleversements climatiques et des injustices, sont énormes. Mais la pire chose à faire, et c'est le pape qui nous dit, ce serait de nous résigner. Surtout pas la résignation, nous dit le pape. Ne tombez pas dans cette résignation dure et perdante. Non, surtout pas une attitude résignée, fataliste et défaitiste. Pas d'acceptation passive du statu quo. Finalement, le pape nous invite à être subversifs. Rêver, c'est subversif. Subversif, aussi subversif que l'Évangile lui-même si on le prend au sérieux. Le rêve vient s'attaquer à l'égoïsme des forts et au conformisme des faibles en montrant de nouveaux mondes possibles.
Et pour parler d'une attitude contraire à l'égoïsme, le pape revient à la parabole du bon samaritain. Il en avait parlé très longtemps dans son encyclique Fratelli Tutti, l'encyclique sur la fraternité. Pour lui, les personnes engagées dans les mouvements populaires sont non seulement des poètes sociaux, mais également des samaritains collectifs. Est-ce qu'on ne pourrait pas devenir des samaritains collectifs? Et un retour à l'enseignement social de l'Église peut nous aider à devenir des samaritains conscients et éclairés. Alors, on n'a pas besoin de faire un cours 101 sur l'enseignement social de l'Église pour redécouvrir deux principes vraiment importants de cet enseignement: la solidarité et la subsidiarité. La solidarité, c'est un mot qu'on connaît bien, c'est travailler ensemble pour le bien commun. On connaît peut-être moins le principe de subsidiarité, mais c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, ça veut dire que tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer dans les enjeux qui le concernent, là où il est capable de prendre ses propres décisions. Ça serait le contraire d'une vision autoritaire où ce sont les autorités qui, d'en haut, décident de tout. Les autorités doivent prendre des décisions, c'est sûr, mais pas celles que les gens sont capables de prendre à leur propre niveau. Enfin, dans la dernière partie de son message, le pape nous invite à agir. Il ne veut pas dire à qui que ce soit ce qu'il devrait faire. Il nous laisse libre de choisir nos actions, mais il fait un peu une liste de tous les champs d'action possibles. En fait, partout où il y a de l'injustice, des droits bafoués, partout où il y a des changements ou des améliorations qui sont requis. La vie urbaine, l'agriculture familiale, l'économie populaire, la condition des travailleurs. Il parle de revenu minimum garanti, de programmes fiscaux pour permettre la redistribution de la richesse. Il mentionne bien entendu les immenses défis environnementaux. En lisant tout ça, je réalise qu'il faut plus que des petits changements personnels pour que les changements, les vrais changements se fassent. Il faut se mettre à travailler ensemble et grossir les rangs de tous les mouvements, les groupes, les organisations qui travaillent pour la justice. Ça rejoint un peu la vision du pape qui nous dit d'aller dans les périphéries, de sortir de nos églises, de nos presbytères, de nos sacristies pour aller là où des êtres humains travaillent ensemble à construire un monde plus juste, un monde meilleur. Et le pape François termine son message par le rappel d'un point absolument important. On n'est pas laissé tout seul pour accomplir tout ça. Dieu est avec nous. Il reprend en fait la fin de l'évangile de Matthieu quand Jésus est sur la montagne de Galilée avec ses disciples et qu'il leur dit: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Oui, le Christ est avec nous. Est-ce qu'on en est bien conscient et convaincu?